Bonjour à tous et bienvenue sur La Riche Média. Aujourd'hui, je suis avec Julie Ferrier. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Ah, super. Alors, on va parler ensemble d'une série qui passe sur France 3 le 16 octobre qui s'appelle Crime Parfait. C'est une collection. Oui. Et cette fois, vous serez à l'affiche avec Olivier Marchal. Oui. Et vous aurez le rôle d'une enquêtrice, Louise Bonne, elle s'appelle Louise Bonne. Ouais. Et justement, j'avais envie d'évoquer avec vous la particularité de l'écriture de cette collection. Ça m'a fait rappeler un petit peu à l'écriture d'un Colombo. Complètement, ouais. Et c'est Oui, c'est ça. volontaire. Oui, c'est volontaire. Et puis il cherchait justement une actrice qui a un peu un côté comme ça, qui puisse paraître un petit peu... alors drôle, peut-être que c'est un peu dur pour un capitaine d'être drôle quand tu enquêtes sur un meurtre. Bon. Mais voilà, qui a une sorte de singularité dans son tempérament, dans sa façon d'enquêter. Alors il n'y avait pas du tout à singer Monsieur Colombo, Non. pas du tout. Non. Mais plutôt de moi me l'approprier avec mon humour. Exactement, et c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a une scène assez magique où vous imitez Olivier Marchal, enfin celui qui joue le rôle du meurtrier, vous l'imitez et vous avez là une dimension comique assez forte et ça m'a rappelé votre premier spectacle, vos différents spectacles et cette liberté, on vous l'a laissé totalement parce que là on voit Julie Ferrier, à ce moment-là on voit Julie Ferrier, on voit pas Louise Bonne. Oui, en fait... vous êtes approprié totalement l'endroit. Oui, mais il y a d'autres endroits où on voit Julie Ferrier, où je me suis permise des choses qui sont plus de mon univers, mais elles sont beaucoup plus fines, subtiles et parcimonie, c'est-à-dire qu'elles arrivent à certains moments pour ponctuer, c'est des sortes de petits détails d'humour. Oui. Alors que là, c'était vraiment comment on allait mettre en scène avec Julien Zidi qui réalise ce moment où je me mets dans la peau du criminel et je reconstitue tout. Et je lui ai proposé un truc un peu... il met à la Jacques Tati, un peu à la pas à la Chaplin, mais à quelque chose qui est de l'ordre du mime en fait. Oui. Et puis ça lui a plu tout de suite et il a dit ok, on va le faire. Donc c'était ma proposition. Ah d'accord, mais ça sent parce que c'est inédit. Moi j'ai jamais vu ça. Bah oui, moi non plus. Et du coup, si ça plaît, tant mieux. Oui, moi ça m'a plu. Voilà. Parce que vraiment, on vous retrouve. Mais il y a d'autres moments où, pour les gens qui me connaissent vraiment dans l'intimité, je pense qu'on retrouve vraiment mon tempérament. C'est les scènes avec ma fille, notamment. Ah, elles sont superbes. À table et tout ça. Ouais. Là, c'est vraiment... c'est mon humour, c'est ma façon d'être. C'est quand je dis des choses comme, par exemple, bac blanc, révision, révision. Oui. Ça, c'est très moi, c'est très... D'accord. Oui, donc je vous dis, c'est des petites choses, alors qu'il y a juste écrit une seule fois. Bien sûr. Ton black blanc, tes révisions, ton bac blanc, C'est vrai que bravo tes en fait. révisions. Et en fait après, et après moi je vais l'assaisonner. Donc il y a une vraie liberté. Version Ferrier. Mais c'était vraiment Caroline Lassa qui a contribué qui est la productrice du projet, elle avait vraiment envie de ça, je crois. Oui. Et s'il y a d'autres épisodes d'ailleurs, Oui. l'idée c'est d'aller encore plus vers ça, sans qu'elle devienne complètement... L'idée c'est qu'elle est juste singulière, elle a une façon, puis j'ai mis une intensité dans le regard quand je regarde les gens, incroyable. qui peut un petit peu porter à confusion, où on se dit, ne serait-ce que pour les gens qui sont suspects, mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle me regarde comme ça, enfin c'est pas moi le meurtrier, et en fait elle laisse rien, elle dit rien, mais juste elle a comme ça où elle regarde les gens avec détermination et insistance. Et on voit bien qu'il y a aussi un jeu de séduction avec avec Olivier Marchal. Il y a un jeu de séduction, exactement, même avec Guillaume, Sam Cartman. Exactement. Et Guillaume, comment il s'appelle, il est formidable cet acteur. J'ai pas son nom, non, c'est dommage. J'espère que ça sera monté parce que c'est dommage. C'est dommage pour lui, mais c'est Guillaume, il est formidable. Mais je corrigerai, je mettrai la photo et son nom. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Oui, on va faire ça, il n'y a aucun problème. Il est super, mais c'est un jeune acteur qui n'est pas forcément connu comme Olivier Marchal. Oui. Mais je trouve qu'il apporte dans cet épisode-là, dans ce volet-là, un dynamisme. Il fait le jeune directeur de l'hôtel avec Sam Cartman et vraiment il apporte. Et Sam Cartman avec son jeu à l'anglaise comme ça. Élégant. Tout avec en retenue. Voilà, exactement. C'est magnifique. Exactement. Pour moi, c'était un bonheur. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, c'est une expérience intéressante. J'ai le sentiment, du coup, que vous pouvez avoir un rôle récurrent comme ça. L'idée, c'est que les crimes parfaits, c'est des comédiens différents dans chaque aventure, chaque production, chaque écriture. Mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être apparemment déjà une demande de la part de France 3, parce qu'ils sont très contents.
Ben, vous portez pour qu'il y ait vraiment, peut-être une suite. Mais moi, ça va dépendre un peu de plein de choses, puisque je vais être j'imagine. au théâtre bientôt aussi. Oui. Je pars dans toute la France à partir du 21 novembre 2018 D'accord. pour mon cabaret. Oui. Donc c'est aussi très important pour moi Bien de sûr. continuer à travailler dans le théâtre. C'était ce que j'allais vous demander. C'est en effet les rôles récurrents féminins de policiers à la télévision, comme le capitaine Marlowe ou autre. Il y en a beaucoup et ça marche très bien, ça attire les Français. Et je vous ai vu dans cette série, vous la verrez le 16 octobre. Vous portez vraiment ça. Vous avez il y a vraiment une vraie dimension de ce que vous êtes. Vous êtes investi totalement dans cet épisode et on a envie du coup d'en avoir d'autres. Donc vous ne ferez pas le choix théâtre ou série. Ça sera théâtre. C'est ça? Si jamais il y a une possibilité de récurrence. On a envie d'une récurrence quand on Pour l'instant, je peux pas le dire en fait. On verra. Ouais, on va voir. Mais verra. c'est vrai qu'on en parle déjà Ouais. et que moi j'en Ça parle à m'étonne mes pas. associés de théâtre et tout ça. Qu'est-ce qu'on va m'étonne pas. faire et tout ça. Parce que le truc, c'est que le temps, il est pas pas extensible compressible. et Et on Ouais. peut pas, voilà, on peut pas. Exactement. Donc tout le temps que je vais donner à ça, je le donne pas au théâtre et vice versa. Complètement. Les différentes, justement, les différents rôles donnés aux femmes dans la fiction française, si vous avez 3 modèles, 3 séries françaises ou américaines ou autrichiennes ou anglaises. Mais alors moi, je suis pas une femme de série. Oui, Même si d'accord. j'avais déjà fait Mademoiselle il y a très longtemps, qui était une série D'accord, allemande, oui, l'adaptation où j'avais coécrit d'ailleurs, là j'étais un peu auteur. Moi j'avais adoré cette série Mademoiselle, mais qui était pour France 2 d'ailleurs, pardon. Et, non, moi je suis pas série, je vais pas pouvoir vous répondre. D'accord. Ouais. Et vous en regardez pas forcément non Bah non, plus. mais je vais vous dire les 3 que j'ai vus, quoi. Et Oui, encore, voilà. je les ai pas vus en entier, donc ça va être compliqué. D'accord, non, pas de souci. Là, pour Groom, donc Groom, c'est une série dans laquelle vous apparaissez, qui a démarré il y a quelques jours, le 20, il y a vraiment quelques jours sur YouTube Premium. C'est une première, France. Exactement, c'est une première. Il y a un éclatement en ce moment des canaux, la façon de consommer la série, la fiction, la télévision. Les images sont très différentes. Est-ce que d'un point de vue de la création et de la fabrication, c'est différent pour vous ou pas? Complètement. C'est-à-dire que ça reste évidemment un tournage, on est dans les mêmes codes. Donc déjà, c'est tous des jeunes. Non pas que sur Crime Parfait, c'est soit des vieux, mais là, c'est le studio Bagel. Et c'est vrai que j'en suis déjà à mon 3e tournage avec eux. Oui. Ouais. Et donc, il y a une fidélité de ma part avec cette bande du studio Bagel, de Moustache, je sais plus quoi, moi je les connais moins bien. Oui, oui, Moustache. Ouais, Moustache. Et voilà, et je suis une grande fan de Vincent Tirel, de Jérôme Niel. Jérôme Niel, voilà, exactement. et tous les acteurs qui ont participé à la série de Groom, je les adore tous. Enfin, vraiment, j'ai adoré faire ce projet, notamment le réalisateur Théodore, qui a 24 ans. C'est invraisemblable. C'est bluffant. Ouais, c'est bluffant. C'est vrai que les C'est images bluffant, sont donc c'est un magnifiques. bonheur pour moi de tourner avec ces jeunes, entre guillemets, hein, et surtout dans un projet qui est innovant et que je connais peu, moi, en fait, les séries, comme je vous l'ai dit, Oui, tout à fait. et de surcroît, les youtubeurs, Oui, parce que l'écriture est vraiment différente. Ouais, c'est pas trop mon... Mais eux, c'est pareil, il est peut-être question qu'il y ait une suite. Ah, voilà, très bien. Non, parce que on a vu les premiers épisodes et en effet, Je crois que ça a très bien marché. Mais oui, ça marche très bien. La lumière est très bien. Il y a de toute évidence un vrai professionnalisme et il y a du gag. C'est une écriture un peu YouTubex et je trouve ça assez intéressant. Et par rapport, donc pour finir, votre C'est complètement projet- décalé. Hein, Ah, bah, c'est complètement décalé. Ça rappelle un peu Palace et la série complètement. Grand Hôtel. Voilà, Il y a un complètement. mélange des deux. C'est un mélange des deux, mais moderne quand même. Ouais. Mais quand même. Ah oui, les punchlines, oui. Ouais, ouais. L'écriture des dialogues. Ouais, les dialogues et puis le côté complètement décalé, moi c'est ça qui m'a évidemment plu tout de suite et je savais qu'avec ces garçons-là on peut même encore aller plus loin. Oui, bah, Je c'est suis ça. sûre que s'il y avait une suite on peut encore... Oui, parce que Et c'est ça aussi qui m'intéresse parce que en fait moi je crois que j'ai une culture en fait par rapport à l'art sans prétention mais du dépassement de soi. J'adore ça, la prise de risque, aller même à des endroits où toi-même tu t'attends pas, où tu pensais pas aller. Se surprendre soi-même et du coup aller toujours... c'est peut-être pour ça que des fois je me retrouve avec ma chienne au César. Voilà. Mais sur scène, vous nous avez habitués à ça, justement. Mais C'est à c'est- cette prise bah- de risque depuis votre premier spectacle. Voilà, mais oui, c'est vrai, mais parce que je viens déjà d'une école qui est l'école Jacques Lecoq, qui m'a donné les instruments pour développer ça. Et c'est juste, faut pas se poser trop de questions non plus, faut pas. Mais en même temps, quand on développe sa propre créativité, je pense qu'il faut passer par le dépassement de soi. Moi, j'appelle ça le sas du ridicule. Pas avoir peur du ridicule. Enfin, moi qui essaye de faire rire, en tout cas, qui aime bien déconner et faire rire. J'adore qu'on me fasse rire aussi.
Mais c'est vrai que quand on... Puis il y a cette fameuse phrase qui dit que le ridicule ne tue pas de toute façon. Oui, puis il y a Goethe aussi qui a écrit quelque chose de formidable sur l'audace. Il a écrit, c'est pas très long, mais je l'ai pas appris par cœur, mais que l'audace, ça ouvre les portes de la magie, vraiment. C'est très joli. Mais l'audace, c'est ça, il faut être audacieux. Il faut être audacieux. Et du coup, cette jolie phrase, j'ai presque envie de terminer là-dessus, ça rappelle, on est au lendemain de la mort de Charles Aznavour et il avait de l'audace. Oui. Il avait de l'audace. Oui, complètement. Justement, quand il a chanté cette chanson, Je me voyais déjà, c'est avec audace qu'il l'a fait et à partir de là, la magie a été ouverte. Et ne pas confondre audace et opportunisme. Ah, complètement, exactement. Voilà. Ça n'a rien à voir. Audace et prospérité, prospérité, c'est-à-dire désir d'être connu ou de... Non, c'est pas pareil l'audace, c'est vraiment au sein de notre travail même et de notre recherche et de notre... C'est autre chose l'audace. Oui, c'est une quête. C'est une quête. Oui. Ouais. Essayer d'aller vers quelque chose qui nous dépasse. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de ça. Oui, c'est ça. Et l'artistique, c'est ça. Oui, je trouve. On voit vraiment tout ça dans Louise Bonne, qui est. Ah oui. Mais moi, je trouve vraiment. Tant mieux alors. Je vous ai vu en fait dans ce que vous êtes. Vous avez mis beaucoup dans. Mais c'était un exercice difficile. C'est difficile d'être flic. Difficile. Ah ouais, c'est difficile d'être flic parce que flic, quand même, c'est la loi, c'est l'autorité absolue. Il y a des codes. Ouais, et puis c'est un métier que j'ai pas fait contrairement à Olivier Marchal. Enfin, c'est vraiment pas. Alors vous me direz, gangster non plus, ça doit être dur à jouer gangster parce que je me rapproche plus peut-être du gangster que de la flic. Mais flic, c'est quand même spécial, ouais. Oui. Ouais, c'est dur et puis c'est toi qui tiens. Donc en plus, il faut déconner là-dedans. Il faut faire attention. Eh ben, pour moi, je trouve. Vous verrez le 16 à 21h sur France 3, le 16 octobre. Je pense qu'on va être d'accord. C'est vraiment réussi. Vous êtes adorable. Donc à très bientôt. J'espère, même si le théâtre prend de la place, de prochains épisodes. Mais ça m'empêche pas de partir à partir du 21 novembre. Oui, 21 novembre. Dans toute la France. Oui. Voilà, une bonne quinzaine de dates. Vraiment partout, sud, nord, est, ouest et région parisienne. Ah, génial. Bon, alors. À ma place, vous feriez quoi À ma place, vous feriez quoi Bon, d'accord. Vous m'avez convaincu. Vous viendriez me voir. Je viendrai vous voir, ça c'est sûr. À ma place, vous feriez quoi? C'est le titre du spectacle. Ah, très bien. À ma place, vous feriez quoi? Alors du coup, c'est très bien ça. Ok. Je viendrai vous voir. Merci. C'est chouette. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Julie. Super. Merci.